Aujourd'hui, nous sommes avec Inès dans un jardin extraordinaire. Mais de quoi allons-nous parler? Bonjour, je suis au Jardin des Plantes de Paris et nous allons rencontrer Laurent qui va nous parler de désherbage. Bonjour Laurent. Bonjour Inès. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire et pourquoi? Alors là, je suis en train de biner les allées. C'est un travail un petit peu obligé dans un jardin, d'avoir des allées propres. Donc c'est vraiment un entretien assez récurrent, d'autant qu'on a arrêté l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc on utilise l'étrier pour couper les indésirables dans les allées. On a plusieurs types de plantes, donc les plantes annuelles qui vont donc vivre qu'une seule année. Donc on voit qu'elles ont un système racinaire assez superficiel et donc il est plutôt facile à enlever les plantes annuelles. En revanche, on peut avoir des plantes vivaces qui peuvent avoir un système racinaire de deux types. Donc un système racinaire pivotant, donc comme la carotte par exemple. Là, la plante va vraiment être ancrée au fond du sol et donc va pouvoir vivre plusieurs années. Ou sinon un système racinaire plutôt diffusant. Pour ces plantes-là, vous êtes d'accord, Laurent, qu'il faut agir dès le stage de jeune pousse? Le plus tôt possible, une fois que c'est installé, surtout pour le liseron, le chien-dent, sont des plantes qui sont récurrentes dans le jardin. Et ça va aussi bien dans les plates-bandes que dans les allées. Et plus on intervient tôt, mieux c'est. Alors pour biner les allées, on utilise essentiellement l'étrier, qui est un outil très agréable et très confortable. Contrairement à la binette classique. Et donc là on reste droit, c'est un geste de va-et-vient. Alors il faut toujours avancer. Pour les bordures, Laurent, vous avez un outil plus spécifique? Oui, cet outil là qui applique le même principe que l'étrier, c'est-à-dire deux lames de part et d'autre. Et on est bien appliqué contre la bordure béton. Et on avance toujours. Alors une fois que vous avez fini de désherber l'allée, comment vous terminez le travail en fait? Alors on termine le travail en ratissant. D'accord. Alors c'est une opération, je dirais pas délicate, mais qui nécessite un petit peu de savoir-faire pour éviter de retirer un tas de terre. Et si on est perfectionniste, terminer à la main. Voilà. D'accord. Donc ici on est sur un autre espace, donc là les gravillonnés. Quel outil est-ce que vous utilisez? Comment vous vous y prenez pour désherber ce type de surface? Alors pour les allées gravillonnées, on utilise aussi l'étrier, mais il existe cet outil circulaire ajouré qui permet de laisser en place le gravier. Quel que soit l'outil qu'on utilise, il ne faut pas faire un travail en profondeur, parce que l'idée c'est pas non plus de mélanger la terre au gravier. Le ratissage est important puisqu'il faut remettre en forme l'allée avec le gravier. Alors cet outil, à la différence de l'étrier, il a une poignée ergonomique qui fait que on a un peu plus de force et une bonne tenue en main. Alors comme on a avancé, on a poussé le gravier vers l'avant, il va falloir le remonter. D'accord, donc là on agit plutôt en reculant. Ouais. Inès et Laurent se rendent maintenant sur une allée faite de pavés, un espace particulier à désherber. Pour ma part, dans ce type d'allée, j'utiliserai plutôt les plantes comme alliées que comme ennemies. Et là, on a une plante tapissante qui se trouve ici, c'est l'aubriette. Et pour ma part, je la laisserai s'installer et s'installer et justement faire les joints entre les pavés. Voilà, parce que sinon là ça devient un travail extrêmement laborieux. Pour entretenir les joints, Laurent utilise une gouge pour chercher les racines en profondeur ou un petit étrier pour racler en surface.
Quand le joint est très fin, vous pouvez aussi utiliser un canif. Pour ce type d'allée recouverte de minéral et jointée en terre, il est quand même préférable, plutôt qu'un désherbage intensif et laborieux, de choisir des plantes, des espèces qui vont coloniser les joints et stabiliser le tout. Voilà. Du coup, ça devient plutôt une surface de culture en même temps. D'accord, donc c'est une très bonne alternative pour lutter contre les plantes spontanées. Oui, puisqu'on n'est plus en lutte, on s'en fait des alliés. On s'en fait des alliés, très bien. Merci Laurent de nous avoir montré vraiment toutes ces techniques de désherbage sur différents substrats. De rien, c'était avec grand plaisir de partager ce qu'on fait dans le jardin des plantes, avec toutes ces multiples surfaces et thématiques. Pour désherber, il existe des produits de biocontrôle à base d'acide acétique et d'acide pélargonique, donc disponibles dans les jardineries. Ils portent la mention EAJ. Donc ce qu'il est important lorsqu'on utilise ces produits, c'est vraiment de traiter au stade de jeunes plantules, parce que en fait, ces produits vont agir essentiellement sur la partie aérienne. Donc ici, on a un stade un peu plus élevé, et donc si j'enlève la plante, on voit vraiment que la racine est vraiment bien en profondeur, et donc si on brûle juste la partie aérienne, la partie racinaire fait quasiment la même taille, donc on peut avoir une plante qui va se reformer par la suite. Donc nous arrivons ici dans notre dernier exemple de zone à désherber, donc l'allée en pavé avec joints en béton. Donc ici en fait on voit bien que les joints en béton sont bien entretenus, puisqu'il n'y a pas d'herbe entre les joints. Donc si on n'entretient pas bien ces joints, on peut avoir apparition de mousse, donc ce qui peut être un signe qu'il faut commencer à bien entretenir ces joints. Puis ensuite, un substrat peut venir s'installer entre les joints, et donc ce substrat va être propice à l'installation de plantes spontanées. Si on n'agit pas en amont, on peut avoir rapidement notre allée pavée qui peut être envahie de plantes spontanées et totalement enherbée. En résumé, observez régulièrement son terrain pour agir sur les plantes dès leur apparition. Quelques outils pour vous aider: l'étrier pour les bordures, la ratissoire circulaire pour les allées gravillonnées et la gouge entre les pavés sur les joints en terre. Les désherbants de biocontrôle seront efficaces sur les jeunes plantes. Reconnaître les plantes spontanées qui seront des alliés. Merci Inès pour tous ces conseils, et à bientôt pour de nouveaux tutos.